Salut, j'espère que vous allez bien. Ouais, je vous ai trouvé un petit créneau. C'est bien, hein, comme ça on va profiter tous ensemble. Donc là, je viens pour les énergies du 31. J'ai déjà préparé tout. Ça m'étonne, tu vois, Mimi qui prépare tout. Oh là là. Donc, je te donne le programme. Hein, et je parle pas trop fort parce que j'ai tout le monde qui dort à la maison encore. Alors, Saint-Bologne, on va reprendre les bonnes habitudes, tu sais, le bon rythme. Nos pierres, d'accord. On rajoute le jeu, donc l'affirmation, le bon ami, pour savoir notre état conscient ou inconscient. Non, notre état actuel, notre besoin conscient ou inconscient, et le conseil. Voilà. Pour ceux qui ne vous connaissent pas, c'est les nouveaux. Et là, j'ai rajouté dans notre petite intro, qui n'est plus une intro d'ailleurs, parce qu'il y a trop de cartes dans l'intro, l'oracle Médéor, parce que je l'ai utilisé pour les énergies de septembre, je l'ai trouvé super. Avec le blocage du jour, ce qui nous bloque, ce qui nous empêche d'avancer, enfin le blocage, et peut-être comment le résoudre. Tu vois, le blocage et comment le résoudre. Tu vois, les cartes, elles sont différentes. Ce qui bloque ou quel est le problème, ou voilà, comment le résoudre. Bon. Après, on va repartir sur du classique comme d'hab. J'ai pris le Béline pour les énergies générales, pardon. J'ai pris l'oracle, comment il s'appelle celui-là, d'Élise pour le sentimental. Et on va finir par une petite carte des portes de l'intuition. Et je pense que je vais vous faire comme on a fait la dernière fois. J'ai plein de petites pierres, on va choisir 2 petites pierres. Donc on va le faire tout de suite. Donc la pépite pour le choix numéro 1 et la malachite pour le choix numéro 2. Voilà, pour le petit mot de la fin. Voilà. Bon, 1er septembre, c'est parti. J'ai pris mon café parce que je t'explique qu'il est 6h du matin. Donc j'ai besoin de me réveiller un peu. Donc si tu me vois boire, c'est pas que je te dérespecte pas, hein, c'est que vraiment... Allez. Saint-Bologne, bonjour. Peux-tu me donner une petite carte pour le 1er septembre, s'il te plaît? Ah, c'est toi qui veux sortir, on va te prendre. C'est qui? Un moustique. Qu'est-ce qu'il fait là, lui? Alors, il y a de la vampirisation. Je sais pas comment dire ça. Vampirisation. C'est... En même temps, tu vois, regarde, c'est bête, hein. Il a l'air gentil, ce petit vampire. Donc c'est peut-être quelqu'un super gentil autour de toi, mais qui te bouffe tes énergies. Ouais. Il te bouffe tes énergies. Parce qu'il a une tête de pitié, le pauvre. Attends, on va aller regarder la suite. Ça va nous donner le reste. C'est toi. La turquoise. Qu'est-ce que la turquoise nous dit? Turquoise. Guérison, équilibre, discernement. Vous êtes dans une phase de guérison profonde par rapport à ce qui vous préoccupe. Peut-être avez-vous pu identifier un schéma répétitif. Quoi qu'il en soit, c'est l'occasion de vous poser les bonnes questions afin d'avancer avec sérénité et ne plus répéter le schéma dans l'avenir. Recherchez l'équilibre en utilisant votre discernement dans cette situation. Voyez les faits pour des faits. N'y mélangez pas les émotions qui vous empêcheront de voir la situation avec justesse. Donc en fait, lui, c'est peut-être ton toi intérieur. Tu vois, c'est ce qui te vampirise, c'est ce qui t'empêche d'avancer. Ouais. Tu vois, c'est ce qui bouffe ton énergie en fait. Parce que tu es là en train d'essayer de contrôler un schéma qui se répète. Alors attends, on va prendre le jeu. Je l'aime vraiment ce petit jeu là.
C'est bien hein, pour les débutants et pour ceux qui font du travail personnel. Travail sur eux. Je prends soin de moi et j'écoute mes envies, tu vois. Donc, encore une fois, là en fait, ce petit diablotin, moi je le vois comme quelqu'un qui te vampirise, mais ça peut être toi, tu vois. Ça peut être toi-même qui te vampirise, je t'explique. Justement, avec cette histoire de schéma répétitif là, peut-être que ça fait plusieurs fois que tu as ce petit vampire qui vient parler dans ta tête, qui bouffe tes énergies, qui te fait faire des choses que tu n'as pas spécialement envie ou que tu fais inconsciemment. Hein. Et là, peut-être qu'on te demande de le laisser partir. C'est peut-être pour ça qu'il a une tête triste aussi. Hein. Alors. Ah, c'est toi. Bon ami. T'as vu? Est-ce que t'as vu? Ouais. Hein. Il va y avoir un truc qui va se finir. Il y a un truc à surmonter. Alors, besoin conscient ou inconscient. Ça fait longtemps, hein, avec les bons amis, qu'on n'était pas tombé sur celui-là. Aimer. Besoin conscient ou inconscient. Alors, attends. Les conseils. Là, bizarrement, je le vois pas comme ferme ta bouche, tu vois. Là, je le vois comme plutôt garde les choses pour toi. Ouais. Et tu vois, quand tu regardes, ils ont tous les deux les yeux tristes. Tu vois là ou pas? Ils ont tous les deux les yeux tristes. Il y en a un, il a les yeux tristes parce que tu le laisses partir. Et l'autre, c'est toi parce que tu sais que cette situation, elle se représentera plus dans ta vie. C'est bizarre, hein? En même temps, ça réussit à te mettre, ça peut te mettre dans un état colérique, un état, entre guillemets, diabolique, tu vois ce que je veux dire? Où tu vas être énervé pour rien, mais on te demande peut-être de regarder ce qui se passe. Alors, j'en ai deux. Ah, tu vois, l'ambivalence. C'est comme ça que je l'appelle, mais je sais pas si ça se dit ça. Rupture et réconciliation. Tu vois, donc il y a quelque chose qui s'arrête, mais qui recommence. Ou il y a quelque chose sur lequel tu as envie de rompre, mais que tu n'arrives pas. Le fameux schéma répétitif. Allez, comment résoudre ce souci? Voilà. Écoute ton enfant intérieur. Voilà comment le résoudre. Et tu vois, derrière, j'ai la vie antérieure. Donc peut-être que ça date de beaucoup plus loin de ce que tu penses. Tu vois, c'est peut-être dans une vie, ça s'est peut-être passé il y a longtemps et c'est pour ça que c'est un schéma répétitif. C'est pour ça que tu as l'impression de refaire tout le temps la même chose ou de revivre tout le temps la même chose. Parce que c'est des schémas que tu as déjà fait, En fait, c'est pas... Je vais paraître un peu perché, mais c'est peut-être pas la première vie que tu essayes de résoudre ce problème. Voilà. Et là, on te demande peut-être d'essayer de rompre définitivement avec ça et arrêter et de peut-être te réconcilier avec ton nouveau, avec ton toi, avec ton nouveau toi, avec ton toi pur, voilà. Et bon, je sais pas à qui ça va parler, mais en tout cas, il y a un schéma répétitif qu'il faut rompre définitivement là. Pour te réconcilier avec le soleil, te réconcilier avec quelque chose de plus lumineux, tu vois, et laisser partir le petit diable qui est en toi, entre guillemets, tu m'as compris. Hein. Allez, général, 1er septembre, on va le couper. Et j'aime bien, tu vois, le bon ami te dit n'en parle pas, et le météore il te dit écoute ton enfant intérieur. Je me fais agresser par des moustiques. Ouais, tu vois, donc c'est le même état.
On va te demander de t'écouter toi. La fatalité. Et l'appui. Tu vois, oh, j'ai coupé et j'ai la famille en dessous. Hein. Alors, stérilité, ennemi, paye, sagesse. Tu vois, hein, on va te demander, là, pour le premier, de couper avec quelque chose un peu plus... qui ne bouge pas, qui n'avance pas, pour pouvoir retrouver une sagesse. Tu auras le soutien, mais fais attention au faux soutien. Tu vois, parce que j'ai le soutien, j'ai l'ennemi, j'ai la paix. Ça pourrait être une femme ou un personnage autour de toi. Ouais. Donc, ou cette personne, elle te soutient, elle te fait voir qu'elle est ennemie, mais en fait, elle essaye de retrouver la paix avec toi. Ou au contraire, c'est un faux soutien, en fait. Donc, fais juste gaffe. Ouais, en gros, si tu la sens pas... Accident d'espénate, les nouvelles, la clé, le pourparler, le feu. Ah, il y a beaucoup d'énergie Mars, hein. Beaucoup d'énergie de feu là. Et l'union. Donc là on peut parler d'un partenariat, on peut parler... Attends. Union, héritage, retard, famille, appui. Tu vois, j'ai encore l'appui de l'ennemi là. Attends. Je suis une bonne bailleuse de les bailler, hein, moi je vous dis. Union, héritage, ça peut parler d'un couple de longue date. Regarde là. D'un couple de longue date ou d'un projet de longue date ou un travail de longue date, mais qui est bloqué à cause de la famille. Donc peut-être qu'on va te proposer, je sais pas, une évolution professionnelle pour aller vers autre part. Mais je sais pas si c'est... Ouais, tu vas être bloqué par rapport à ta famille. Et tu vois, derrière, j'ai encore, malgré que j'ai mélangé, hein, cette femme serpent là. Mais bon, derrière la femme, j'ai la naissance et j'ai l'entreprise. Tu vois. Donc, si tu arrives à déceler cette femme qui se fait ou passer pour un ange, mais en fait c'est un démon, ou se passer pour un démon alors qu'en fait c'est un ange, je pense que tes problèmes seront résolus. Alors attends. Là j'ai une arrivée fatale de quelque chose que tu n'avais pas vu du tout. Une nouvelle. Alors attends, regarde, je te montrer. Accident d'espénate. Donc il y a quelque chose qui tombe sur le coin du nez là. Quelque chose que tu n'avais pas prévu. Comme si tu avais tout organisé tes affaires et puis dernière minute, bim, une facture. Ou dernière minute, bim, il te manque tel papier. Ou dernière minute, voup, ton travail on te passe sous le nez, on donne à quelqu'un d'autre. Tu vois, il y a quelque chose qui arrive là sur lequel tu n'avais pas vu. Et pourtant, on te dit, c'est les nouvelles qui vont arriver là. En fait, tu es obligé de passer par là. C'est comme l'histoire du schéma répétitif là. Tu es obligé de passer par là pour pouvoir trouver une solution. Peut-être que la solution va pas plaire à tout le monde, hein, parce que derrière, j'ai les pourparlers et j'ai le feu. Donc, on blablate sur ton dos, pour être en clair. Hein. Et on blablate fort avec le feu, tu vois. Donc oui, par rapport à ces nouvelles-là. Donc peut-être que tu vas recevoir une bonne nouvelle, hein, et que cette fameuse bonne... Je vais aller regarder si c'est une bonne ou une mauvaise. Et cette fameuse nouvelle que tu vas recevoir, ce fameux courrier que tu vas recevoir, les gens non plus autour de toi ne vont pas s'y attendre. Peut-être qu'ils ne vont pas attendre à cette réaction-là. En disant, bon, un tel, il a l'habitude de réagir comme ça, bah, on va lui faire ça, comme ça il va s'énerver, comme d'habitude. Tu vois ce que je veux dire? On va lui faire ça, comme ça il va nous dire oui, comme d'habitude. Seulement que là, tu vas prendre une décision complètement différente. Tu vois, j'ai le bateau. Tu vas sortir émotionnellement de ce schéma. Attends, je vais prendre le miroir. Est-ce que cette nouvelle est une bonne nouvelle? Tu vois? Alors attends.
encore une fois, regarde. Est-ce que c'est une bonne nouvelle? Fais attention. Hein. Demain, il y a une fatalité qui arrive. Changement. Il y a un truc qui va tomber sur le coin du nez demain. Désolée de vous annoncer ça, mais... Et tu vois, j'ai encore le voyage. On te dit le seul moyen d'éviter cette trahison, c'est de bouger, de changer, de ne pas faire comme d'habitude. Tu vois, de te séparer des jaloux. Tu vois, c'est vraiment le seul moyen d'éviter cette trahison, c'est de voyager. Voyager. D'éviter ces jaloux-là. Parce que là, je vais aller voir le voyage. Je vais aller voir l'eau. Ouais, on va voir un truc qui va tomber sur le coin du nez là. Donc après tu l'adaptes, je sais pas si c'est sentimental, je sais pas si c'est par rapport au travail, par rapport à... Ouais. Alors. Encore cette femme. Je te jure. Et les paroles. Je t'explique. J'ai été regarder si on part, comment ça se passe. On te dit que tu vas avoir un cadeau, mais qui va te faire culpabiliser, puisque peut-être que tu avais vraiment envie de rester là où tu es. Mais que tu n'auras pas le choix. Parce que tu sais que si jamais tu restes, c'est... Hop là, on recommence. Donc, vraiment, tu vas avoir un cadeau, mais que tu vas accepter à contre-cœur. On va te dire que c'est pour te protéger, justement, ce cadeau. Ou toi, tu vas comprendre que ce cadeau, tu seras obligé de le prendre pour te protéger. Et on va te donner, c'est cette femme qui va te donner cette direction. Qui va peut-être te dire, en fait, tu veux pas aller sur tel poste à tel endroit? Bah ouais, ça va peut-être pas te plaire, mais tu sais que si tu restes là où tu es, ça va être pire. Ouais, ça va être pire. Waouh. Donc tu vois, peut-être cette femme, elle veut t'éloigner des jaloux. Tu as vu, j'ai eu tout à l'heure là dans le béguin. La femme, serpent et la paix. C'est justement parce que cette femme, elle veut t'éloigner peut-être des serpents. Miroir magnétique. Et la distance, tu vois. Donc en gros, tu vas partir. Ouais, tu vas partir de là où tu es. Donc après, tout va dépendre de ton histoire. Hein. Ouais. Demain, on prend la clé de notre destinée. C'est ça, ça va être le titre. Enfin, je sais pas. Hein. Mais tu m'as compris. Parce que je suis une femme, tu vois, c'est... Attends. Allez. Sentimental. Ça va en même temps. Flamme sœur. Et oui. Donc, demain, tu vas sûrement rencontrer quelqu'un. Ouais. Alors, tu vas sûrement rencontrer quelqu'un, si tu es célibataire. Et là, on te dit que c'est une bonne personne pour toi. Une flamme sœur. Peut-être, ça peut être un ami d'enfance, hein, que tu n'as pas vu depuis longtemps, parce que derrière, j'ai la joie, j'ai le bonheur. Tu vois, c'est peut-être un ami d'enfance. Oui, changement, fidélité. Après, c'est peut-être un petit amour. Tu sais, c'est peut-être un amoureux que tu as eu quand c'était plus jeune. C'est comme ça que je le ressens. Et que peut-être à l'époque, vous aviez juste correspondu comme ça, mais ça n'avait pas été plus loin. Et là, j'ai un changement, j'ai la fidélité, j'ai le courrier. Et derrière, j'ai l'amour. L'amitié, pardon. Donc, j'ai vraiment, peut-être que vous êtes resté fidèle au courrier, tu vois. Et que là, vous allez peut-être décider de vous voir. Ouais. J'ai encore cette histoire de femme jalouse derrière. Hein. Bon. Boomerang. Un retour, une situation, dualité.
la chance, la correspondance, le plaisir, la vigilance. Ah, on va te demander quand même... Ah, l'adultère. Alors, attends. La protection. Donc, ouais. Alors. J'ai la protection, la jalousie, l'amour, l'élévation. Et derrière, j'ai la vérité. Et la famille. La vérité et la famille. Donc là, je t'explique. Si cette fameuse ou amie d'enfance revient dans ta vie, on te dit que c'est bien, vous pourrez communiquer, tout bien, vous allez prendre du plaisir à communiquer, parce que vous allez peut-être vous rappeler vos souvenirs d'enfance, toi tu vas considérer ça comme de la chance, le fait de le retrouver ou de la retrouver, et ça va te redonner du plaisir, d'accord? Mais toi, tu vas te retrouver, son retour, ça va te troubler. Tu vas avoir, comment t'expliquer, une dualité dans ta tête. J'y vais pas, je fais pas. C'est peut-être pas la première fois qu'il revient dans ta vie. Hein, parce que tu vois, là, tu as le schéma répétitif. Tu vois? Donc c'est peut-être pas la première fois qu'il revient dans ta vie. Mais je te dis ça, effectivement, ça fait plaisir. Mais regarde les deux cartes d'après. Donc, si tu sens, enfin si tu n'as pas envie toi perso, si tu sens que c'est une situation qui peut partir en sucette. Bon, si tu es célibataire, on s'en fout, voilà. Mais si il te met cette carte-là, la carte de l'adultère, c'est que tu n'es sûrement pas célibataire. Ou que tu es déjà en couple, ou que tu es en préparation de couple, ou je sais pas. Mais en tout cas, ouais, vigilance, j'ai la peur. Et sur l'adultère, j'ai l'abondance, l'argent. Donc oui, attention. Oui, c'est... Ouais. Moi, je vois que c'est vraiment... C'est parce qu'en fait, c'est une personne de longue date. Une personne que tu connais, parce qu'elle revient dans ta vie, en fait. Donc après, c'est toi qui choisis, hein, c'est toi qui vois ta vie, c'est toi qui gères. Mais on te donne un petit signal d'alarme en disant qu'il n'est pas là juste pour t'envoyer des petits courriers et te dire bonjour. Et que de chaque côté, il peut avoir peut-être un plaisir ou un désir caché. Donc fais gaffe. Voilà. Niveau sentimental. Allez. Tu me diras que si ça te parle, hein, parce que... Non, c'est vrai, en ce moment, on me dit pas grand-chose. On me dit pas grand-chose, mais bon, c'est pas grave. Je sais que vous êtes là avec moi, vous voulez regarder les vidéos, c'est important. Donc, Périte et Malachite. Deux petits messages. Pour la Périte. Toi qui veux sortir, allez hop, pour la Malachite. Qu'est-ce qu'on a derrière? Le corps messager. Alors, je te laisse réfléchir, je te laisse prendre ton temps. Je te redis encore, Périte ou Malachite. Allez, on va commencer avec la Périte. La Périte, elle nous dit la guérison intérieure. Ben voilà, ça correspond tout à fait avec le tirage. Et on nous dit quoi? Votre corps est un merveilleux instrument de compréhension de la vie. Tel un écrin, il habite votre âme. Tu vois? La guérison intérieure. Tu vois, il y a quelque chose qui se guérit, mais vraiment en profondeur, à l'intérieur. C'est pas qu'une guérison de surface, en fait. C'est vraiment quelque chose qui est ancré en toi et que t'arrivais pas à sortir.
Et là, je pense que pour ce 1er septembre, et puis quelques jours avant ou après, parce qu'en général, ça tourne un peu après, c'est par là les énergies, il va y avoir vraiment une guérison profonde. Ouais. C'est ça, tant mieux, hein, ça veut dire qu'on part sur de nouvelles énergies, c'est cool. Alors, hop, pour nos amis, ceux qui ont choisi la malachite. Le feu intérieur. Tu vois encore, ça parle de l'intérieur. Hein. Il y a vraiment quelque chose qui guérit à l'intérieur. C'est hallucinant. Donc, le feu de l'intérieur. Canalisez votre feu intérieur, transforme tout en or pur. Tu vois? Mais c'est vraiment en le canalisant. Canalisant le feu intérieur. Tu vois, comme le Béline, je t'ai dit, il y a beaucoup d'énergie feu. En ce moment, il y en a énormément. Ça veut dire les énergies, quand tu regardes, si je dis pas de bêtises, ça c'est Bélier. Et ça, c'est pas Sagittaire, c'est Scorpion, si je dis pas de conneries. Tu vois, donc c'est pareil que des énergies de feu. Tu vois, masculin, c'est l'action. Et la lune, c'est à l'intérieur. Tu vois, donc une action à l'intérieur de toi. Mais c'est que des actions de feu. Des actions qui te bousculent. Tu vois, donc même le symbolone, il nous l'avait dit. Hein. Donc c'est vrai que moi, je décrypte jamais les petits symboles qu'il y a autour. Mais là, regarde, c'est évident. Hein. Donc c'est vraiment une énergie, une guérison intérieure, une guérison profonde et intérieure. Et je pense que ça va secouer. C'est ce que je vous dis des fois, hein, ça secoue chez vous, mais ça secoue pas que chez vous, parce que des fois moi je le ressens chez moi, et je le ressens tellement fort que je peux pas faire de vidéo, tu vois. Donc, oh, on me dit j'ai plus de batterie. donc voilà. Donc, je vous fais de gros bisous. Je vous rappelle, objectif 500 abonnés d'ici 31 décembre. D'accord? Je vous fais de gros bisous. Vous marquez un bon point. Oh là, elle m'a fait flipper, elle, là. C'est Siri. Oh, elle m'a fait flipper, je te jure. Mais bon, en tout cas, apparemment, on a marqué un bon point. Donc, je vous fais de gros bisous. Je vous dis sûrement à demain pour la prochaine vidéo. Je vous love les amis. Bon 1er septembre. Ciao.